Ah, bah c'est à moi alors. Oui, Bah oui. oui, enfin j'attends moi. Ah, bah. Alors, s'il y a une chose que vous voulez faire, si c'est améliorer votre anglais, on a Scandaleusement Vôtre, c'est fait pour vous. Enfin, surtout si vous voulez apprendre les pures injures qui peuvent exister. En fait, nous sommes en 1920 à Littlehampton où nous découvrons Edith Swan qui commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures. Et là, je vais vous faire écouter, vous allez me dire. Dear Edith, you foxy ass old whore. You really are a tricksy old fucker. And you're a sad, stinky bitch. In the end, I think it's just jealousy. Alors ça, c'était vraiment que le début, mais si vous êtes comme moi ou vous avez besoin des sous-titres, bah moi je vais vous passer la version française. Chère Edith, sale putain à fesses de singe, tu es vraiment une foutue dépravée et tu es aussi une salope triste. Au fond, je crois que ce n'est que de la jalousie. Voilà donc notre Edith Swan, donc Swan, c'est, si je m'abuse, c'est le signe, qui reçoit ces lettres truffées quand même d'injures. Et tout de suite, on pense à Rose Gooding, sa voisine irlandaise. Alors elle a l'esprit, c'est sûr, libre et le langage fleuri, et elle est rapidement accusée de ces crimes. Bon. C'est sûr, là, la coupable nous semble trop rapidement désignée et on comprend rapidement qu'il va falloir attendre la dernière partie du film pour savoir exactement qui envoie ces lettres à toutes les femmes de la cité. On s'en doute un petit peu. Pas forcément, on a des petits doutes, mais toi tu as les dons de voyance. de voyance. Et on va surtout suivre l'officière de police Gladys Moss, et d'ailleurs elle va aussi être rapidement suivie par d'autres femmes qui elles aussi ont des doutes sur l'identité du ou de la coupable. Autant Rose est avant tout une femme que l'on dirait libérée au niveau des mœurs pour l'époque, autant Edith Swan, elle, alors c'est l'archétype de la bigote qui, tout au long de la journée, cite des extraits de la Bible, et d'ailleurs, et Edith, qui a la bonne cinquantaine, vit toujours chez papa-maman, avec un père qui est vraiment le père tout-puissant. Alors, les deux actrices principales, je pense, ont dû prendre un réel plaisir à tourner dans ce film. Nous aussi, on suit avec plaisir leur joute verbale. Alors, la bigote, c'est l'actrice Olivia Colman. Elle sait tout jouer. Elle peut être la reine dans la série The Crown, ou l'ouvreuse de cinéma dans Empire of Light. Et Rose, alors moi je la connaissais pas, ou je l'ai peut-être vue dans d'autres films, mais alors là elle pétille. La jeune actrice c'est Jessie Buckley. Elle a du punch, elle a le punch que réclame le rôle. Alors à ces deux-là s'ajoute la policière, alors qui elle doit faire sa place dans ce monde machiste. Vous vous rendez compte, à l'époque, une femme policière, on a plutôt tendance à lui demander de servir le thé. Et elle aussi, alors c'est Anjana Vasan, je sais pas comment on prononce, qui tient aussi très bien son rôle. Alors au final, moi je dirais que c'est une comédie comme on les aime quand elles viennent d'outre-Manche. Et bon, c'est vrai que j'aimerais revoir peut-être le film en version française pour voir comment ils ont fait pour tous les dialogues. On a une très très belle reconstitution donc de cette époque juste post-Première Guerre mondiale au niveau des décors, des costumes. Je dirais une mention spéciale à la photo où on a des couleurs très chaudes et une excellente définition. Donc, Scandaleusement Vôtre, qui est le titre original traduit en français donne Méchante petite lettre. Peut-être pas avoir à l'heure du thé et pas forcément d'y aller avec une population jeune. Il faut quand même une population averti, je vais dire. Oh ouais, tu crois? En tout cas, moi, même si le trait est quand même un peu forcé, et moi je me suis douté assez tôt de l'identité du coupable dans cette comédie policière, l'opposition entre la vieille fille bigote et la mère célibataire gouailleuse est évidemment très drôle.
personnage parfaitement incarné par les deux actrices. Hein. Alors, Olivia Colman, on connaît son talent. Et on sent qu'elle s'empare goulûment de son rôle, sans doute. Hein. J'ai découvert, comme toi, l'autre Jessie Buckley, vraiment épatante. J'ai lu après que c'est également une chanteuse irlandaise, en fait. Hein. Alors, les dialogues, évidemment, très crus, font tout le sel de l'histoire. Cours de langue anglaise vulgaire, qu'on n'apprend pas à l'école, hein, mais qui a sans doute, tu nous l'as fait entendre, un moins de poids transgressif pour une oreille française. Alors, c'est d'après une histoire vraie. Ouais. Alors, certainement... C'est dit à la fin. Oui, mais certainement que l'envoi de lettres avec plein d'injures, c'est forcément quelque chose qui a existé. Bon, alors, je sais pas, entendre dire « You sluts suck 10 dicks a week », même si on lit la transcription en sous-titres, c'est moins percutant que si on entendait l'actrice énoncer en français « Grosse pute, tu suces 10 bites à la semaine ». Et c'est un exemple de dialogue. Alors, évidemment, charge contre l'hypocrisie puritaine, le paternalisme étouffant, la bêtise policière machiste, etc. Bon, il y a quelque chose quand même qui m'a étonné, je sais pas, tu vas me dire, peut-être à tort. L'Angleterre est davantage multiculturelle que la France, on le sait, et on a dans le casting des personnages blacks ou d'origine indienne, la jeune policière, très drôle aussi, mais je trouve là, on est dans les années 20, dans un petit village, et la réalisatrice s'appelle Thea Sharrock. Elle s'attache à ne montrer aucune trace de racisme, tu as remarqué? Alors je ne sais pas si c'est réaliste ou si elle a délibérément éludé cet angle-là. Pas si facile hein, de montrer le racisme dans une comédie, c'est ambigu, on peut parfois susciter des rires pas forcément voulus. Alors je me suis dit que c'était la raison. En tout cas, selon moi, je pense qu'elle a voulu avant tout faire une comédie et qu'elle voulait peut-être pas rajouter ce point-là. Et comme tu le dis, elle a éludé. Oui, je pense. Hein. En tout cas, bonne pioche que ce scandaleusement vôtre est d'autant meilleur si on est anglophile.